Il a bien de facilité, intérieur-extérieur. Il est en train là de vraiment de passer de l'un à l'autre. Il va peut-être préférer Johnson. Non, intérieur, il protège intérieur, il protège extérieur. Il laisse personne passer. Attention, on est dans le dernier tour. Virage 2. Ligne droite extérieure maintenant. Junior toujours devant. Il a gagné à Talladega, il a peut-être gagné à Daytona, mais il y a encore du boulot. Johnson à droite, Hamlin semble battu, il se rabat à l'extérieur. Attention, virage 3. Ah, il est vraiment impérial, Junior, il laisse personne passer. Il va y aller, hein. Il va y aller. Virage 4, c'est bientôt la fin. Oh, il va y aller jusqu'au bout comme ça, sans aucun problème. Sans aide de personne, attention! Attention, accident derrière, il a gagné, oh là là, Big One, oh là 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 là, le crash terrible dans le grillage et le Big One sur la ligne d'arrivée alors que Junior l'emporte, oh là là. Alors là, il y a vraiment des dégâts qui interviennent juste après le passage de la ligne. Oh là là, qui c'est qui est sur le toit? C'est Dillon. Austin Dillon sur le toit. Le numéro 3 là. Oh, la voiture est détruite. Oh il y a, je pense que oh là là, la voiture ne ressemble plus à rien. Oh, terrible, terrible. Oh, j'espère qu'il va bien. On a vu la précipitation là de tous les mécanos et d'ailleurs, quelle que soit l'écurie, hein, c'est l'écurie c'est bon. C'est l'écurie Junior là qui s'est précipité là pour voir si Austin Dillon allait bien. Oh, comme on est soulagé là. Regardez le grillage. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de spectateurs blessés. Regardez ce grillage défoncé par la voiture de Dillon. Tout le monde a levé les bras. Apparemment, il vient de parler en me disant I'm good et c'est miraculeux. On le souligne à chaque fois, Philippe, mais quel progrès fait depuis 10 ans, 15 ans sur la sécurité de ces voitures. Ça n'empêche pas les accidents comme Kyle Busch en début de saison, mais franchement, le même accident il y a 10-15 ans, c'était dramatique. Ils ont sorti le pauvre Austin Dillon. On voit la voiture de Kevin Harvick complètement, il marche, complètement explosée. Comment peut-il marcher et être comme ça, lucide? Bravo, merci. Et il salue la foule, on est mais soulagé, vous pouvez pas imaginer, parce que franchement, c'était terrible. Quand j'ai vu la tête de la voiture, je me suis dit mais le pauvre il est où quoi? Ici au milieu du gazon, on va revoir cette arrivée victorieuse pour Junior, mais regardez, oui, c'est en fait Austin, c'est Denny Hamlin qui est poussé apparemment par Johnson ou par Harvick. Oh là là. On l'avait pas vraiment vu comme ça tout à l'heure en vitesse réelle. Il a décollé, il est à 300 à l'heure. Vous savez, j'ai envie de vous dire une chose, et il aurait presque pu passer par-dessus ces grillages. Là, ça aurait été... on a des très mauvais souvenirs, Philippe. On était là sur quelques accidents en IndyCar et en NASCAR. Et puis ce numéro 3, évidemment, fait totalement penser à Dale Earnhardt en 2001. Regardez le commissaire, là, qui est en bas de la piste, là. Ouf. Incroyable. On se souvient aussi de Carl Edwards, l'arrivée de Talladega, la première victoire de Keselowski qui l'envoie à 3 ou 4 mètres de hauteur. Ouais. C'était à Talladega. Alors, boum, en plus Keselowski qui vient en mettre une deuxième couche derrière. Terrible. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un accident aussi dramatique. La voiture aurait pu passer par-dessus les barrières, mais les barrières ont formidablement bien résisté à l'impact. Quand bien même elles sont détruites et qu'il y a un trou béant. Elles ont été rehaussées il y a 2 ans. Mais elles ont été efficaces parce qu'elles ont quand même bloqué la voiture d'Austin Dillon. Regardez à la vitesse avec laquelle la voiture vient défoncer ce grillage. Et elle vient rebondir sur d'autres voitures. Et heureusement qu'on a reculé le premier rang aussi. On est à une dizaine de mètres du grillage. Mais je pense qu'il y a eu quelques débris qui ont dû voler dans la foule quand même. J'espère que c'est pas grave. On annonce quelques spectateurs en observation. Et on revoit ça avec Harvick. C'est avec lui qui touche le 11 là. De Hamlin ici. Ah, c'est même pas sûr. Oh là là. Harvick qui finit 4e de cette course. Et il finit en panne d'essence quand même, Kevin Harvick. Il le dit dans sa radio. Voilà. Oh. Terrible. Austin Dillon a été balancé, mais de manière absolument incroyable, comme une reprise de volée. Ouais, regardez le 3 là, il est complètement enfermé. Il est entre Bowyer et Trevor Bayne. Et là, il prend la voiture. Oh là là, oui. Et en fait, il va rebondir. Il va rebondir sur
sur la voiture de Clint Bowyer. En fait, il est déstabilisé par la voiture de Denny Hamlin qui lui met une volée. En fait, qui va lui flanquer une volée. Et l'impact va faire décoller la voiture qui va venir rebondir et rouler sur le capot d'une autre voiture, en l'occurrence celle de Clint Bowyer. Je pense qu'il y a, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de crash, il va y avoir quelques spectateurs qui ont dû filmer avec leur téléphone portable. Et à mon avis, il y a quelques films qui vont valoir le déplacement parce que ça doit être très impressionnant. Et j'espère simplement qu'il n'y a pas de blessés graves parmi les spectateurs là, des premiers rangs. Parce que ça enlève un petit peu la joie de la victoire, enfin le côté festif. Du coup, on n'a pas vu du tout Dale Earnhardt Jr. à l'arrivée, on l'a pas entendu célébrer, rien du tout. Hein. Là, on a le moment où on a la confirmation qu'il va bien. Vous avez vu, voilà, c'est les coéquipiers de Kesemirs en fait qui sont précipités parce que c'était les plus proches effectivement. Avec Stewart. Là, on est embarqué avec Tony Stewart. Et là, on revoit cette image rassurante, bien sûr, celle d'Austin Dillon qui fait signe qu'il va bien, mais quelle sueur froide pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde.